Salut à toi la spectatrice et l'auditeur de ma chaîne. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui non plus tu ne vas pas regretter de venir m'écouter parce qu'on aborde un gros morceau qui concerne les sites de rencontres. Et voilà, nous y voilà. Alors une petite précision, j'ai dû d'abord fractionner cette vidéo en deux moitiés pour permettre la publication. Ok, admettons que tu te sois inscrit sur un site de rencontre. Ah mais tu n'aurais jamais dû faire ça mec. C'est peut-être même l'une des plus grosses conneries de ta vie. Parce que c'est la meilleure façon de perdre ton temps, de perdre tes espoirs et de te ruiner le moral. Seulement voilà, ton cercle social est restreint, tu te sens oublié et abandonné par les uns les autres parce que dans notre société moderne, et qui plus est en Occident, nous avons des amis fidèles et des amis à vie qui s'appellent l'indifférence, l'individualisme, l'égoïsme, l'exclusion et le tout mis dans la boîte avec l'abandon sans compter le reste. Bref, alors tu tentes ta chance malgré tout sur les sites de rencontres. Mais alors là, je te souhaite bon courage mon gars. Parce que de nos jours, quand tu es célibataire, tu peux bien y rester des mois, des années et même toute la vie. Et je vais te dire pourquoi. Écoute bien le sketch. Voilà comment ça se passe sur tous les sites de rencontres. D'abord, il y a souvent plus d'hommes inscrits que de femmes, ce qui crée un premier déséquilibre. Ensuite, comme les hommes sont plus réactifs et spontanés que les inscrites, eh bien les femmes sont vite submergées de messages et sont découragées de répondre à tous. Et c'est beaucoup sur ce point que l'échec des sites se joue. Et pas que. Alors pendant que toi, garçon, tu reçois un message tous les 2 mois, ou jamais de message, les filles, elles, en reçoivent des dizaines ou des centaines chaque jour. Alors je te pose la question, comment veux-tu que ça marche? Le déséquilibre est considérable, mais c'est pas tout. Écoute bien. Les dames qui reçoivent une avalanche de messages ne sont pas suffisamment disponibles pour les lire, pour les analyser et y répondre, puisqu'elles ont aussi d'autres activités où elles ont leur travail qui les occupe. À cela s'ajoutent les inscrites qui manquent de motivation, qui manquent de persévérance ou qui manquent d'intérêt tout simplement, plus celles qui lisent ou ne se donnent pas la peine de répondre par fainéantise ou par exigence. Et alors là, je m'adresse à toi, mademoiselle ou madame, qui se cache derrière ton petit écran là. Si d'entrée de jeu, tu ne prends même pas la peine de lire ce qui est écrit dans un profil, ou si tu as la flemme de lire un texte de présentation, c'est que tu es peut-être du genre flemme d'un jour, flemme toujours. Et ça, c'est même pas la peine de s'y mettre. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Ben écoute, oui, je suis désolé, mais tant mieux si tu n'en fais pas partie. Désolé. Pendant ce temps-là, les messieurs inscrits, et notamment pour ceux qui recherchent assidûment et avec un état d'esprit sain et respectueux, eh bien ceux-là s'impatientent et se sentent frustrés, ce qui est légitime. Alors, les femmes reçoivent des messages supplémentaires, ce qui encombre davantage la messagerie adverse, et du coup, rien ne va plus ou pas grand-chose ne va. Et en revanche, si toi, tu es inscrite, et si tu contactais davantage les messieurs, et alors les hommes écriraient moins de messages, et du coup, ça apporterait plus d'équilibre dans tout ce désordre. Quatrièmement, j'en profite pour prendre parti des femmes, apparemment nombreuses, qui se plaignent d'être sollicitées et importunées par une catégorie d'hommes qui proposent uniquement de coucher, et dont une partie de ces hommes sont mariés ou concubins. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas seuls. Alors, cette fois, je m'adresse à vous, les mecs, pour ceux qui agissent comme ça. Eh bien, sachez que la démarche est maladroite, qu'elle est déplacée et qu'elle est irrespectueuse envers les femmes. Et en plus de ça, tu sais très bien qu'aucune femme, ou quasi aucune femme, n'apprécie cette approche-là. Alors, excuse-moi, mec, mais le mieux pour toi, ce serait peut-être de te raviser, de te remettre en question et de te conduire avec une certaine élégance ou plus de correction. Ça s'appelle tout simplement le respect. Et tu verras que tu auras plus de succès de cette façon. Quelque part, c'est plus intéressant du reste de viser une relation complète que celle basée uniquement sur le sexe et qui ne durera pas dans le temps. Et puis, c'est pas non plus avec une question du genre tu baises que tu auras du succès. Non. Au contraire, ce que tu fais là, c'est que tu fais du tort à toute la gente masculine. Alors s'il te plaît, merci d'y penser. Maintenant, 5e chose. Il y a un autre problème qui dévalorise les sites de rencontres, ce sont les faux profils. Il y en a parfois beaucoup. Il s'agit là de l'escroquerie au sentiment.
Derrière ces faux profils se cachent la plupart du temps des Africains d'Afrique de l'Ouest qui, depuis l'ordinateur d'un cybercafé, passent leur journée à hameçonner des victimes comme toi et leur faire croire à des histoires à dormir debout. Ces gens-là, ce sont des hackers. On les appelle des brouteurs et leur méthode de fonctionner s'appelle le hameçonnage. Leur but est d'obtenir de toi ta confiance, d'obtenir tes informations privées, tes informations bancaires et te soutirer de l'argent. Et même s'ils peuvent te faire venir dans leur pays pour t'embobiner. Alors s'il te plaît, ne cède jamais à leur chantage. Ok, revenons à des choses plus terre à terre et à ces fameux sites de rencontres. Un sujet passionnant, mais qui fait beaucoup de perdants. C'est tellement rédhibitoire que j'ai presque envie de dire que c'est une belle connerie, parce que ça ne fonctionne pas, ou si mal, ou si peu. Mais ce n'est pas que les sites sont mal faits, non. C'est à cause de ceux et celles qui utilisent les sites, et à cause de leur comportement. Je t'explique. Pour mieux illustrer mes propos, je t'invite maintenant à visionner quelques anecdotes qui reflètent bien la vérité sur la prochaine vidéo, pour la bonne raison que si je termine le tournage de celle-ci au complet, le temps de visionnage serait trop long pour permettre la publication. Alors je te donne rendez-vous pour le sketch de la vidéo suivante et les anecdotes de demain. Si tu le veux bien, passe une bonne soirée. À bientôt. Ciao.